Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau d'Acteurs Public TV. Ici, depuis le Salon des maires, on poursuit nos échanges aujourd'hui avec vous, Boris Ravignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Charleville-Mézières et vous avez notamment été l'année dernière, en 2024, l'auteur d'un rapport remis au gouvernement sur l'enchevêtrement des compétences entre l'État et les collectivités, mais aussi sur la simplification et le coût des normes. Et dans celui-ci, vous faites notamment un focus sur la simplification des procédures pour libérer l'achat public. Il y a une urgence en la matière ? Oui, parce que je crois qu'on a d'abord un constat qu'il faut poser et peut-être un petit peu prendre le temps de considérer. L'achat public, les règles d'achat public, on n'a jamais contesté leur bien fondé parce que elles doivent nous permettre, nous acheteurs publics locaux, mais aussi c'est aussi le cas pour l'État ou pour les hôpitaux, de faire deux choses. D'abord, d'acheter de manière sécurisée. Et donc, être exempt de soupçons de favoritisme, avoir une transparence sur les procédures, ça c'est des choses que nous devons, et c'est même essentiel à la confiance que les entreprises qui jouent le jeu et globalement le système institutionnel doit avoir à l'égard des procédures d'achat public. L'autre objectif, c'est d'acheter quand même ce que l'on veut au meilleur coût économique. Donc c'est pas forcément le moins disant, pas forcément le moins cher, mais c'est en tout cas le meilleur rapport qualité-prix. Ces deux objectifs-là, qui sont les objectifs traditionnels, ont été, au fil du temps, finalement, se sont vus adjoindre d'autres objectifs. On a demandé aussi à la commande publique, motif que ça représente des montants très importants, de participer à la transition écologique. Donc on a rajouté des objectifs environnementaux. Là encore, tout ça n'est absolument pas contestable, mais on va voir qu'au bout du compte, quand on ajoute des objectifs et qu'on a toujours qu'un seul outil, ça peut commencer à devenir compliqué. Je crois que c'est le cas. Je disais l'environnement, mais on a aussi, la plupart des élus le savent, puisque on passe parfois des procédures spécifiques pour faire travailler des entreprises d'insertion, des entreprises qui font travailler des personnes handicapées. Donc il y a des objectifs sociaux, environnementaux, en plus des objectifs économiques et des objectifs juridiques. Ça commence par faire beaucoup, je crois, d'objectifs pour finalement un seul corpus. Et c'est ce qu'on constate, c'est qu'on a aujourd'hui probablement du mal à atteindre ces différents objectifs. Et c'est pas un constat qu'on a simplement fait dans la mission, parce que nous, on a allé regarder les coûts de procédure pour les collectivités. On a essayé d'estimer ce qu'étaient les coûts pour les entreprises, mais on a aussi lu ce que la Cour des comptes européenne dit, par exemple, de ce cadre européen. On est, nous, Français, pas les seuls à être dans ce cas-là. Hein. Et donc, on a aujourd'hui un constat qui est que on a une commande publique qui finalement continue à bien atteindre l'objectif de sécurité. On peut discuter, et ça commence à être problématique, de savoir si on achète toujours au meilleur prix, au meilleur coût, et si finalement, parce que on réduit l'intensité concurrentielle, qu'on a un peu, en raison des coûts, de la complexité, des entreprises qui ne participent plus à la commande publique, moins de concurrents, on a quand même le soupçon que ça puisse faire monter les prix. Et puis, sur les aspects environnementaux et sociaux, en fait, on a des collectivités qui le font, d'autres qui ne le font pas. Et il y a encore une assez grande diversité aujourd'hui sur le sujet. Donc, on doit, à mon avis, réexaminer notre corpus de règles pour se demander si elles sont toujours efficaces, elles atteignent toujours les objectifs qu'on veut, et si elles sont efficientes, c'est-à-dire si vraiment le coût qu'elles infliquent pour ceux qui participent, pour les communes, les départements, les intercommunalités, les régions, aujourd'hui est correctement mesuré. Et vous parlez de sécurisation juridique, cet objectif est atteint, mais derrière tout ça, il y a le coût des procédures. Et dans votre rapport, vous faites notamment une évaluation où on est-on à peu près. Oui, alors on a fait un échantillonnage de collectivités de différentes tailles, plutôt du bloc communal et départemental, et on arrive effectivement à l'idée que un MAPA, un marché à procédure adaptée, c'est autour de 7 000 € pour une collectivité, ce qui est quand même déjà un petit coût fixe pas négligeable, qui soit dit en passant, encourage, à mon sens, à le faire le plus possible de groupements de commandes, d'acheter à plusieurs, parce que là, cette fois-ci, finalement, le coût, on le met en facteur commun, ou à passer par des plateformes qui font le travail et qui, justement, permettent une mutualisation. Et puis, l'autre coût, c'est celui des procédures formalisées au-dessus des seuils européens. Et donc là, on est sur des niveaux un peu plus élevés, autour de 11 000 €. On pense que ce coût-là, il a à peu près son pendant équivalent. Justement, il y a des évaluations qui mériteraient d'être mises à jour. Ce sont des évaluations de la Commission européenne qui commencent à être anciennes. Mais il y a aussi un coût naturellement pour les entreprises qui répondent.
Et on pense que ce coût, il a plutôt eu tendance à augmenter, que la complexité perçue par les entreprises, c'est un peu comme la température réelle et puis la température perçue, mais que la complexité perçue par les entreprises aujourd'hui est assez élevée. Et donc, enfin, je crois quand on connaît des élus, on sait qu'on rencontre aussi parfois des entreprises qui nous disent, la commande publique, moi, jamais. C'est pas pour moi, trop compliqué, je veux plus y aller. Et ça c'est une vraie difficulté structurelle parce que ça veut dire qu'il y a moins de concurrence et donc moins de gens qui vont répondre. Et là encore, la Cour des comptes l'observe. On a une progression entre 2014 et 2020 du nombre de marchés où il n'y a plus qu'un seul candidat. Quand il n'y a qu'un seul candidat, vous prenez le prix du candidat. C'est ça. Oui, parce que moins d'intensité concurrentielle, c'est une augmentation aussi, d'une certaine manière des prix d'achat des collectivités. Et on connaît les difficultés budgétaires des collectivités d'autant plus. Tout à fait, oui. Donc je pense qu'on arrive à un point où il nous faut réexaminer le rapport entre les normes que nous avons posées, qui sont posées probablement au niveau européen, mais au niveau français, on peut aussi avoir ce travail-là par rapport donc au coût qu'elle représente et à l'intérêt économique qui est le leur. Ça, c'est vraiment le message principal. On a fait une proposition qui consiste dans ce rapport à remonter le seuil des marchés qui sont sans publicité ni formalité. Parce que ça nous paraissait être un moyen finalement de pousser un peu le système à se réformer. Je suis tout à fait conscient que ça n'est pas la panacée. Mais c'est normalement réservé à de petits marchés. On était à 25 000, on est passé aujourd'hui à 40 000 pour les prestations et les biens, et on est à pérenniser à autour de 100 000 pour les travaux. Je pense qu'on pourrait aller un tout petit peu au-delà. De notre point de vue, il n'y a pas de crainte particulière à avoir parce que les collectivités savent désormais que dès le premier euro, ce qu'elles achètent, ce sont des marchés publics et savent qu'il faut s'organiser. Donc elles auront des procédures internes, mais elles auront des procédures internes moins lourdes et surtout, dans cette marge de liberté qu'on leur donnerait, elles négocieront. Et ça, c'est aujourd'hui une des vraies faiblesses de notre système qui encourage quand même et qui permet très peu une phase de négociation entre le fournisseur et l'acheteur, et c'est comme ça aussi qu'on peut arriver à faire baisser les prix. Oui, et au-delà de cet abaissement des seuils, ou plutôt les remontées ces seuils, il y a des propositions aussi sur la simplification des dispositions applicables au groupement de commandes. Vous souhaitez ce que vous proposez, c'était faciliter à certaines collectivités de rejoindre. Il y a déjà des choses qui ont été faites, mais effectivement, on pense que les groupements de commandes, c'est un outil utile. Moi, d'ailleurs, on a dans l'intercommunalité qui est la mienne maintenant un système assez bien rodé et on n'achète plus jamais seul. L'agglomération toute seule, où en général il y a vraiment toute une kyrielle de communes qui se joignent à nous et qui donc partagent les coûts de procédure dont on parlait tout à l'heure. Donc ça c'est une bonne manière, je crois, de travailler. Et puis normalement, quand on achète en manière un peu massifiée, c'est par exemple, on est ici sur le stand de l'UGAP, c'est ce que fait l'UGAP, en achetant des gros volumes sur un certain nombre de produits, donc en obtenant des meilleurs prix, on obtient généralement des prix unitaires meilleurs. Donc ça, c'est aussi un autre argument pour se regrouper, que ce soit en groupement de commandes ou en passant par des plateformes d'achat comme l'UGAP. Mais au-delà des procédures, comme vous le disiez tout à l'heure, l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met derrière la commande publique aussi. Voilà, c'est l'enjeu de transition écologique, d'inclusion. Oui. C'est toute la difficulté. C'est plus culturel aussi. Ça, il y a vous savez, l'expression anglaise de une pierre deux coups, c'est de tuer deux oiseaux avec un seul caillou. On est en fait dans la situation où on a un seul corpus de normes, la commande publique, qui veut atteindre maintenant au moins 4 objectifs. Un objectif de sécurité juridique, un objectif de rationalité économique des achats, un objectif environnemental, un objectif social. Il y a un moment, je crois que c'est trop. Et je pense qu'il faut qu'on réexamine. Il y a d'excellentes raisons de participer à la transition écologique, mais est-ce qu'il faut absolument qu'on impose systématiquement des clauses environnementales dans les marchés? Je suis pas certain que ce soit très efficace, et je suis pas certain que ça ne fasse pas perdre de vue quand même ce que sont les objectifs premiers des règles de l'achat public. Remettre à plat ces objectifs en simplifiant les procédures. Merci beaucoup. Non, je crois qu'il faut simplifier, et simplifier, c'est toujours faire des choix. Et remettre à plat. Voilà, la commande publique. Merci beaucoup, Boris Ravignon. Merci à vous de nous avoir suivis sur le plateau d'Acteurs Publics TV aussi au Salon des Maires. Les échanges se poursuivent tout de suite. Merci, bonne journée. Merci.